Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Yasmina Kadra. Bonsoir. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Yasmina, si vous étiez une couleur, vous seriez quoi? L'arc-en-ciel. La quoi? L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Ah ouais, c'est une bonne réponse. Et toutes les couleurs, évidemment. Si vous étiez, Yasmina, une odeur. Les senteurs du printemps. D'accord, c'est vaste aussi, hein? Oui, mais elle est commune quand même. Bien sûr. Si vous étiez un pays, L'Algérie. l'Algérie, bien sûr. Et enfin, si vous étiez un roman. Cœur d'amande. Le vôtre, pourquoi pas, allons-y. Allez, merci Yasmina pour votre franchise. On va essayer d'en savoir un petit peu plus justement sur ce fameux cœur d'amande. Vous êtes l'invité de LCR ce soir. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu, un matin de printemps, l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers. Et ça continue évidemment, la complainte de la butte. Yasmina, vous avez reconnu évidemment cette chanson. On est en plein dans votre dernier roman. Enfin, Oui. en tout cas, on va dire dans cette ambiance-là. On est à Montparnasse. Montmartre. Ah, Montmartre, pas on dit, Montparnasse. Oui, c'est vrai on que ça est à ressemble. Montmartre. Oui. Et on est dans ces ruelles tortueuses, Ouais. mais qui ont tellement de mystère, tellement de beauté, qui nous racontent à chaque fois une histoire. Ouais. Voilà. Est-ce qu'elles ont encore, parce que là c'est Cora Vauquer, c'est écrit par Jean Renoir d'ailleurs, c'était pour le film French Cancan, Ouais. donc ça date quand même. Est-ce que, parce que vous habitez Paris, est-ce qu'elles ont encore cette magie-là aujourd'hui, cette magie qui est transmise dans votre roman? Sincèrement, quand je vais très très mal, je vais à Montmartre. Ah ouais? Oui. Pourquoi? Parce que il n'y a pas le même rythme que, Non, que c'est dans la pas ville? du tout la même chose. C'est un monde parallèle où l'on se réinvente tout de suite. Puis j'aime beaucoup ce côté cosmopolite, Oui. ce bruit qui nous renvoie à la vie. Et puis cette promiscuité qui est presque heureuse. Oui. Voilà, malgré toutes les infortunes, tous les déboires, tous les problèmes, il y a de la vie. Ouais. Et il suffit de s'attabler sur une terrasse et de laisser son regard traquer tous ces petits bonheurs. Et en les rassemblant, vous avez un bonheur grandeur Ouais. nature. Que vous décrivez d'ailleurs dans ce roman, on va en parler, mais avant ça, si on m'avait dit qu'un jour, je parlerais avec Yasmina Kadra de Montmartre, lui qui nous a emmenés à Kaboul, en Israël, en Algérie, un petit peu partout, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini, le chaos du monde? Ah non, pas du tout. C'est mon lectorat français qui me disait, écoutez, vous nous avez emmenés partout, Oui. aux États-Unis, au Oui, Mexique, Mexique. à Cuba, Moyen-Orient et tout. Et quand est-ce que vous allez, même en Belgique, vous avez consacré un roman à la Belgique, mais pas à la France. Nous, votre plus C'est grand vrai. lectorat, j'ai dit, OK, et voilà, je leur offre. Ah, c'est vraiment pour ça? C'est une Oui, demande oui, des oui, lecteurs? oui, c'était parce que, ouais, écoutez, ce sont les lecteurs qui nous font, on n'est rien, ce sont les lecteurs. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était peut-être ma meilleure façon de leur montrer toute ma gratitude. Ouais. Vous Voilà. avez quand même dit dans une interview en France, ce roman, c'est une bouffée d'air dans un monde en apnée. En apnée, Qu'est-ce oui. que vous voulez dire par là? Ben, écoutez, le monde, comment il part en vrille. Qu'est-ce qu'on entend? Quels sont les échos de ce monde, à part les catastrophes, les guerres, la haine?
tout ce qui est inhumain est en train de se supplanter tout ce qui est humain. C'est terrifiant. Donc, moi, j'ai voulu écrire un livre qui fait du bien. Ouais. Quand on sort de ce livre, on est heureux. On peut dire que c'est un livre feel good, c'est parfois péjoratif. Hein, Non, pas feel good. D'abord, il y a des moments, je m'excuse, mais... Oui. Il y a de la violence, hein, ceci dit. Il y a de la violence, mais c'est une violence un peu banale. Voilà, on se moque de temps en temps de certaines choses et tout, mais derrière ces moqueries, il y a peut-être un peu de tendresse quand même, il y a un peu d'affection. Voilà, et moi, j'ai voulu vraiment aller vers cette communauté qui est capable de nous rappeler que nous sommes malgré tout des êtres humains, que nous pouvons partager des moments heureux comme nous pouvons partager des moments un peu moins heureux. Et difficile, notamment pour votre personnage principal, Ness, diminutif de Nestor. Il est atteint de nanisme, il vit effectivement dans ce quartier, il perd son boulot et il est très seul. Pas tout à fait seul parce qu'il y a sa grand-mère, il y a sa mamie. Mais enfin, il est en recherche de solitude, il a quand même beaucoup de copains autour de lui. Il a le sentiment d'être seul. Oui. Mais à Montmartre, surtout à Barbès, on n'est jamais seul. Même si vous voulez vous isoler pour écrire quelque chose, c'est impossible. Il y a des gens qui vous entourent. Ah, ça sent le vécu, ça sent le vécu, non? Oui, absolument. Moi, c'est pas possible. Il y a une sorte de bonhomie, il y a une sorte de... c'est fusionnel, c'est presque fusionnel, mais on ne sait pas à quel endroit ça fusionne. Mais ça fusionne quand même. Au bar, peut-être, hein, au comptoir. Même dans la rue, peut-être devant l'étal d'un fruitier, je ne sais pas moi. On a l'impression d'ailleurs que vous vous êtes attablé. Parfois, je me dis, mais il est là, Yasmina Khadra, pardon. Il s'est attablé à une table de ce bar. On a l'impression que vous êtes parmi eux. Oui, j'aime bien ces gens-là, vraiment. Je me dilue dans cette communauté, dans ce mais c'est ce qui s'est passé. Vous êtes allé à Montmartre pour écrire. Absolument. Oui. J'ai fait comme dans un film. Je suis allé au repérage. Oui, voilà. Vous avez fait du repérage. Mais ça se sent. Ouais. Alors, il y a la mamie, il y a la grand-mère, puisqu'il est abandonné par sa mère et son père bien avant. Vous dédiez d'ailleurs ce livre à toutes les mamies. Et il y avait un nom, j'aimerais savoir qui c'est, si je peux. Hein. C'est ma belle-mère. Asnia, c'est qui? Vous savez, c'est ma belle-mère. Vous savez, on a un petit peu ridiculisé ce côté, on a banalisé. La belle-mère, oui. Oui, les belles-mères, c'est toujours la femme qui est désagréable, qu'on souhaiterait éviter. Mais la mienne, je l'ai adorée. Je l'ai adorée comme c'est pas possible. C'est une femme merveilleuse. Voilà, c'est 40 ans de mariage, jamais je n'ai entendu un mot blessant. Au contraire, elle m'aimait plus que ses propres enfants. Et donc, elle est partie, elle a été emportée par le Covid. Ouais. Et ça a été, vous savez, chaque matin, je pense à elle. Chaque matin. Elle est partie, elle est partie il y a 4 ans. Et chaque matin, je pense à elle. C'est pas possible. Parce que mon rêve, c'était un jour de la faire venir vivre avec sa fille, avec ses petits-enfants. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, cette grand-mère ici, la grand-mère de Nestor, c'est une ancienne professeure de littérature, je crois, et elle va le pousser à lire. D'ailleurs, elle perd la mémoire aussi, malheureusement. C'est l'âge. Et Nestor lui lit un livre. Je voudrais qu'on regarde la couverture de ce livre, qui est un livre ultra célèbre. C'est Le Lion de Joseph Kessel. Voilà, on le voit pour l'instant à l'écran. Pourquoi vous avez choisi ce roman? J'aurais pu choisir n'importe quel roman de Joseph Kessel. C'est un auteur que j'adore. Ouais. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Il m'envoûte quand il me prend par la main. C'est exactement ce que je fais avec mes lecteurs. Je les prends par la main, je les emmène quelque part en Afrique, un peu partout. Lui aussi, il fait la même chose. Il fait la même chose. Et puis, il a un tel talent, surtout quand il part de Russie. Alors là, c'est incroyable. Il est imbattable. Il dépasse tout le monde. Ouais. Alors, le jeune Nestor va commencer à écrire, va vouloir écrire, et l'écriture va le sortir de sa condition, va l'aider à vivre. Est-ce que vous, l'écriture, vous a aidé à vivre? Vous qui êtes un militaire, vous avez été à l'école militaire, je crois, à l'âge de 9 ans, si je me souviens bien, et puis vous êtes passé à l'écriture, il a fallu du temps, bien entendu, mais ça vous aide à vivre l'écriture aujourd'hui? Bien sûr, le livre maintenant est le dernier bastion contre l'inhumanité qui est en train de gagner du terrain aujourd'hui. Et vous regrettez ces années de militaire? Vous étiez même commandant, je crois. Je ne regrette rien dans ma vie, parce que chaque épreuve a construit une fibre sensible en moi. Donc, justement, il ne faut jamais rien regretter. C'est notre vie, elle est ce qu'elle est.
Et il faut tout pour faire un monde. Bon, on fait partie de cette pierre qui s'ajoute à l'édifice humain. Ouais. Voilà. Le plus important, c'est toujours d'être optimiste, de ne jamais baisser les bras et d'aller vers la conquête de ses rêves. Pourtant, ça a été dur. Hein, vous avez dû changer de nom, prendre les prénoms de votre femme. Oui, mais ça fait partie justement de cette détermination d'aller réaliser mes rêves. Ouais. Voilà. On va regarder une dernière photo parce que le temps passe. Regardez, c'est Kenatsa. C'est là où vous êtes né. Ouais. Il y a très longtemps, on ne va pas dire le nombre d'années. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette photo? Et qu'est-ce qui vous reste de cette région désertique d'Algérie? Une très grande tendresse. Et puis, c'est un village qui est presque millénaire. Il a 8 siècles d'existence. Il a donné de grands noms, il a donné Pierre Rabhi, par exemple. Pierre Rabhi, ouais. On est né dans le même village. Ah ouais, ça, il a donné Melika Mokaddem. Voilà, c'est un petit village, mais qui rayonnait par son savoir, par les éruditions. Et puis, moi-même, je suis un Moursour. C'est une dynastie Moursour. Oui. Hein. Vous êtes un fils du désert, comme on dit, hein, c'est des expressions. Mais qu'est-ce qui vous reste de l'esprit de tribu, entre guillemets, aujourd'hui? Il me reste cette foi en l'homme, même si tout porte à croire que l'homme est en train de céder la place à autre chose, à l'intelligence artificielle, au robot et tout. Oui. Mais ça me reste aussi cette honnêteté, cette probité, et puis la poésie des miens. C'est elle qui porte tous mes textes. J'ai l'impression que ça se retrouve ici, à Paris, de Kenatsa jusqu'à Montmartre, ce quartier du nord de Paris. Ça s'appelle Cœur d'amande. Cœur d'amande, pour moi, jusqu'ici, c'était une pâtisserie orientale, on est d'accord? Oui, mais c'est le livre lui-même, ça se discute. Ah, plutôt, ça se déguste. Ça se déguste. Ah, ça se discute. Et ça se discute aussi. Merci infiniment, Yasmina, d'être passé chez nous. Je vous conseille vraiment ce livre. Il est dans toutes les bonnes librairies et nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.